Parfait. Alors, bienvenue, ça nous fait très, très plaisir. On a eu cette idée avec Ophélie et Marie-Laure. Et pourquoi on a décidé de créer ce webinaire? Tout simplement parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure de yoga. Je suis basée vers Lyon, mais je travaille très souvent en Suisse, à Genève notamment. Et j'organise une retraite de yoga au Maroc. C'est une retraite qui se passe dans le désert. On commence à Marrakech et puis on descend à Emramid, au le sud du Maroc, où on passe quelques jours, enfin une petite semaine, sous les tentes nomades, où on change à chaque fois d'endroit. Et je me suis rendu compte que certaines personnes étaient un tout petit peu inquiètes par rapport à ces voyages-là, dans le sens que, voilà, parfois ils plaisantaient un peu au niveau de tourista, que voilà, c'est une semaine de tourista, etc. Donc, on s'est dit qu'on a besoin de faire quelque chose, déjà de comprendre pourquoi on tombe malade quand on voyage dans certains pays, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est justement Marie-Laure qui a la gentillesse de nous donner des conseils qui vont être de façon très générale importantes dans la vie de tous les jours, mais également dans le cadre de différents voyages. J'en profite pour vous présenter un tout petit peu ces voyages, qui est vraiment unique et qui nous transforme, qui est très très bon. On commence et on finit, c'est ce que je disais à Marrakech, donc on peut profiter de cette ville effervescente. Et puis, on descend, comme je disais, c'est cette aire de route dans le désert. Journée type dans le désert, on commence au lever de soleil par une séance de yoga. C'est splendide. Vraiment, c'est l'immensité du désert, la dune, le ciel bleu. Euh, et puis aussi une déconnexion, ou plutôt connexion à nous-mêmes. Donc, cette première séance, c'est vraiment quelque chose à vivre. Après, on a le petit déjeuner. On parlera un tout petit peu d'alimentation, justement en détail. Et après le petit déjeuner, c'est les nomades qui s'occupent de tout, qui mettent nos bagages sur les dromadaires et on marche. On fait un très joli trek qui est accessible, qui est plutôt facile, d'environ 3 heures. La période pendant laquelle on voyage, voilà, ça sera du 16 au 23 mars. C'est une très bonne période, c'est-à-dire il ne fait pas très chaud. Dans la journée, on a environ 25 degrés et dans la nuit, entre 12 et 15. Donc, après les treks, on s'installe, on choisit un endroit. C'est les nomades qui préparent tout pour nous. Puis, ils cuisinent. On a le déjeuner qui est très, très savoureux. Ensuite, on a un peu de temps libre. On en profite. Il y a bien évidemment, ils nous préparent du thé avec des cacahuètes, des gâteaux. Et puis, on a encore un peu de temps et on enchaîne avec une deuxième séance de yoga dans la journée. Donc, il y a plusieurs types d'activités, d'accord? C'est yoga dynamique, yoga doux, méditation, yoga nidra, c'est un sommeil yogique. Je travaille également au niveau de l'énergie. Et puis, il y a aussi le voyage sonore, donc les bols chantants. Et puis, dans la soirée, on a les dîners, toujours préparés par les soins avec les nomades, autour du feu. Et là, voilà, la nuit étoilée qui est magique. On a des conversations avec les nomades. Parfois, ils nous font des devinettes. On peut chanter, on peut danser. C'est eux souvent qui chantent. C'est quelque chose vraiment de très magique. Puis, on passe la nuit soit sous une tente, soit à la belle étoile, au choix. Évidemment, on a un sac à couchage, on a des couvertures, on a des matelas. Et, et ici, il y a deux facteurs. Je pense que tu en parleras, Marie-Laure. Le changement en termes de cuisine. Leur cuisine, il y a plein de plats qui sont savoureux. Ils utilisent beaucoup d'épices, mais épices qui ne sont pas piquants, d'accord? Mais ça donne beaucoup de saveur. Puis, il y a évidemment le changement du climat, le changement un peu des habitudes, un tout petit peu des horaires, d'accord? Parce que les repas, il n'est pas vraiment à midi, il sera plutôt 14h, 15h. Et il y a deuxième question. Dans le désert, on n'a pas de douche ni de toilette. Donc, on peut se laver. Ça sera l'eau dans les bouteilles. Mais bon, ça reste une toilette assez rapide. Et au niveau des toilettes, bah, on fait nos besoins dehors. On utilise le papier et un briquet après pour les brûler. Évidemment, on peut toujours trouver un endroit qui est assez intime parce que dans le désert, c'est pas tout plat, d'accord? Il y a des plantes. Donc, on peut trouver notre endroit.
Mais c'est vrai que ces deux facteurs-là, d'accord, l'alimentation puis le changement de façon générale, plus côté sanitaire, ça va jouer aussi sur, enfin, sur notre esprit, sur notre microbiote. Après, de façon, enfin, on fait ce changement de façon assez naturelle parce que le rythme, il est aussi différent. D'accord? On va voyager au rythme de nomade, on se déplace comme la caravane se déplace, donc on change vraiment nos habitudes. D'accord? Et le désert, c'est très enveloppant. C'est ce que je disais au début, que en fait, on va pouvoir se déconnecter. On se connecte à l'essentiel, plutôt je dirais ça comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions concernant la retraite. Je vais laisser la parole à Ophélie et aussi à Marie-Laure qui vont pouvoir se présenter. Et aussi une petite précision, restez avec nous jusqu'à la fin, écoutez attentivement parce que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et il y a un concours où vous pouvez répondre, vous allez répondre aux questions si vous avez envie et vous pouvez gagner un cadeau bien-être. Ophélie, elle va pouvoir vous en parler un peu plus. Voilà, merci. Donc, est-ce que je donne la parole à Ophélie ou Marie-Laure? Voilà, Je prends la parole, du coup. Vous super, merci. m'entendez, c'est tout bon? Oui. Ok. Je vais vous partager mon écran, comme ça sera plus simple pour vous. Vous aurez aussi quelque chose à suivre. Pardon. Hop, on va y arriver. Pardon, je vais juste correctement. Là, vous voyez mon écran? C'est OK pour vous? Oui, Parfait. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Marie-Laure. Je suis nutritionniste donc en Suisse, à Genève, mais je fais beaucoup de consultations aussi en vidéoconférence, si jamais. Et du coup, je connais Ophélie qui m'a invitée en fait sur cette masterclass pour justement un petit peu vous parler du microbiote et de la santé intestinale qui est très importante. Bon, effectivement, comme on vous l'a dit, c'est vrai que ce système digestif, il est au centre de notre bien-être en règle générale. Donc, c'est pour ça qu'on va passer un petit peu de temps dessus. Donc voilà, si jamais vous avez Instagram, je vous ai mis mon petit QR code, comme ça si vous avez envie de suivre. Je partage beaucoup d'informations sur la santé en règle générale. Et puis vous avez mes spécialités. Il faut savoir que, comme vous le voyez dans mes spécialisations, je fais des analyses de microbiote. Donc on va savoir en détail, mais on peut vraiment connaître tout le petit monde qui habite en nous grâce à certaines analyses et puis comprendre aussi des fois qu'est-ce qui fonctionne pas très bien. Euh, en fait, ça fait bientôt 5 ans que je suis nutritionniste et je me suis vraiment spécialisée dans le système digestif parce que j'ai vu qu'à chacune de mes consultations, il y avait tout le temps les mêmes problèmes qui revenaient. C'était des problèmes digestifs, que ce soit des ballonnements, des douleurs, des crampes, des difficultés à aller à selle, donc des constipations, ou même des selles molles ou des alternances. Et tout ça, c'est vraiment dû à cette alimentation qu'on a, soit en abondance aussi, ou qui est trop transformée, trop riche en sucre. Et tout ça aussi, ça crée tous les problèmes que vous avez ici. Par rapport à cette retraite et dans la vie en règle générale, même quand vous partez en vacances, vous avez déjà pu remarquer que des fois, quand vous partez en vacances, vous avez justement des troubles digestifs qui interviennent, alors que vous n'en aviez pas avant. Donc ça peut être lié au stress déjà rien que du voyage. Il faut savoir que des fois, on peut avoir une alimentation irréprochable, vraiment, mais le facteur stress, que ce soit un stress important ou un stress continu de la vie au quotidien, peut complètement déséquilibrer votre système digestif. Et donc là, pour ce voyage, déjà rien que d'en être conscient et d'appréhender, enfin, de savoir, d'avoir les bons gestes, peut éviter certains problèmes, comme par exemple de la constipation ou autre. Et comme le disait aussi, c'est important de comprendre que quand on change d'alimentation, le corps il n'est pas habitué, notamment s'il y a beaucoup d'épices, qu'elles soient fortes ou non. Mais rien que le changement de rythme aussi peut complètement nous faire changer le fonctionnement de ce système digestif. Parce qu'il faut pas oublier que pour moi et pour beaucoup de personnes,
Le premier cerveau, au final, c'est vraiment notre intestin, c'est vraiment notre ventre. Et d'ailleurs, quand on est un fœtus, c'est pas le cerveau qui est créé en premier, mais c'est bien l'intestin. Et ensuite, il y a tout de suite le nerf vague qui est créé et ensuite les transmissions neuronales arrivent. Donc, on dit vraiment que le passage entre notre ventre et notre cerveau, il y a plus de messages qui viennent du ventre, 80% remontent et que 20% descendent. Et c'est là qu'on voit à quel point la santé de notre système digestif est très importante pour notre bien-être mental. Alors, je voulais juste vous faire justement par contre un petit récap parce que pour moi c'est important parce que des fois on parle du ventre, du système digestif, puis on le localise que au niveau du ventre. Mais pour moi c'est important de vous dire que le système digestif il commence déjà rien que par l'olfaction, donc avant de manger, pour bien produire de la salive, donc le fait de prendre le temps de manger et de respirer ce qu'on va manger va nous permettre d'avoir une meilleure digestion. Ensuite, le fait de mastiquer, la mastication est très importante. Je vois, j'ai des personnes qui ont juste des problèmes de poids, il y a des difficultés à perdre du poids, mais au final, quand on se rend compte, c'est qu'elles mangent beaucoup trop vite et qu'elles ne mastiquent pas assez. Donc, l'importance de la mastication, mais également de votre santé buccale. On a aussi toute une flore hein, buccale. Donc, la flore, c'est toutes les bactéries, petits champignons qui vivent en nous, c'est normal. Et du coup, cette flore aussi buccale, elle est très importante. Il faut en prendre soin pour avoir une bonne santé. Ensuite, bon, bah, vous avez l'œsophage, c'est vraiment ce qui va permettre le bol alimentaire de descendre. Et ensuite, tous les organes digestifs, en passant par le foie, l'estomac, votre pancréas, qui va par exemple sécréter de l'insuline. On a beaucoup maintenant de problèmes de résistance à l'insuline. Quand on mange trop de sucre, on fabrique trop d'insuline. Et au bout d'un moment, notre corps, il en a un peu marre de cette insuline, donc il devient résistant. C'est pour ça qu'il faut aussi contrebalancer ce sucre. Et puis, donc l'estomac, votre intestin, si on voit ma souris, donc d'abord votre bol alimentaire et donc votre intestin, c'est là où vraiment tous les nutriments vont être absorbés. Et ensuite, après, vous avez le côlon. Et le côlon, c'est là où on a la majorité de notre fameux microbiote. Donc, qu'est-ce que c'est un petit peu le microbiote? Alors, il faut savoir qu'on a une flore, comme je vous disais, partout, dans la bouche, sur la peau, pour les femmes au niveau du vagin, de la vessie également. Et c'est pour ça que c'est important de vivre en harmonie avec ces petites bactéries, ces êtres vivants qui vivent en nous. Quand on ne vit pas en harmonie avec eux, on appelle ça une dysbiose. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de dysbiose intestinale, c'est qu'on ne vit plus en symbiose avec eux. Et du coup, il y a plus des fois d'une certaine flore, par exemple d'une flore pathogène ou de certains champignons qui vont complètement nous déséquilibrer. Par exemple, des envies de sucre, c'est un sujet qui peut être parlé sur plusieurs concepts, mais par rapport au système digestif, si on a par exemple trop de candidats albicans, ça on peut le savoir par des tests, hein, si on a trop de candidats albicans, c'est possible que on ait tout le temps cette envie de sucre, parce que le candidat albicans, il se nourrit essentiellement de sucre. Donc quand il a faim et qu'il est en nombre, en surnombre dans notre intestin, il va nous demander du sucre. C'est pour ça que c'est important de contrebalancer. On en a besoin, mais pas de trop. Il faut savoir aussi que ce microbiote, il est tellement grand et tellement important qu'il y en a beaucoup plus que de cellules humaines. Donc les cellules, on en a des milliards et le microbiote tout autant. Donc c'est important, c'est là qu'on se rend compte à quel point il est important. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une très très grande séance avec beaucoup de médecins du monde entier qui se déroulait au HUG, donc à Genève, aux hôpitaux universitaires pour le microbiote parce qu'on sait maintenant que le microbiote est fondamental pour la santé, pour l'Alzheimer, Parkinson, santé cardiovasculaire, tout en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin. Donc comme je vous disais, donc il se trouve au niveau de notre gros intestin, donc du côlon, entre 10 000 et 100 milliards de bactéries. Plus on en a de bonnes bactéries et qui vivent en symbiose, mieux c'est. Et il faut savoir qu'il y a entre 800 et 1000 espèces différentes. C'est énorme, hein. Donc, quand on fait un test microbiote, en fait, on n'arrive pas à avoir les 1000 espèces,
mais on a toutes les familles en fait qui se dessinent et c'est toujours assez intéressant de voir justement. Et moi, mon travail, par exemple, c'est de comprendre où il y en a trop, où il y en a pas assez et comment faire pour inverser la tendance. Donc ça, je vous l'ai dit. Euh, donc notre système digestif, il est très important pour plusieurs choses. Déjà, son but, c'est à la fois de digérer les aliments, de les assimiler, de les transformer et ensuite d'éliminer en fait les déchets. Comme je vous disais au départ, si on n'a pas une assez bonne mastication, eh ben c'est notre estomac et ensuite notre intestin qui vont devoir faire ce travail-là. Mais ils n'ont pas la capacité à broyer et à déchiqueter malgré les enzymes, malgré le broyage alimentaire. Et donc, si on ne mastique pas assez, eh ben, du coup, on va pas avoir l'entier de tous les nutriments que, par exemple, une lentille va nous donner ou de la viande ou peu importe. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'importance de la bonne mastication. Aussi, si on ne mastique pas assez, ben, on va fatiguer encore plus notre système digestif. Il faut savoir que quand on est en pleine digestion, 70% de notre afflux sanguin, donc notre sang, vient se concentrer au niveau du système digestif. Donc c'est pour ça qu'on peut être fatigué après un repas. Et donc du coup, pour venir vraiment, ben, du coup, donner de l'énergie à ce système digestif pour venir faire son travail enzymatique et digérer. Plus on mastique, moins notre système digestif aura de travail, plus on aura d'énergie. Donc ça, c'est important. Donc, si dans vos selles, vous avez souvent des choses un peu entières, des lentilles, du maïs, enfin, si vous prenez le temps d'observer, c'est que clairement, vous mastiquez pas assez et que du coup, votre lentille n'a pas été assimilée, les nutriments n'ont pas été assimilés. L'ordre dans lequel vous allez manger certaines choses aussi vont avoir une influence sur l'assimilation de tous ces nutriments et aussi sur certains désagréments que vous pouvez avoir. Pas pour tout le monde. Tout ce que je vous dis là aussi, il faut être conscient qu'on est tous différents. Du coup, on a tous un microbiote différent et surtout, mais justement, on fonctionne tous d'une manière différente. Ce que je vais dire pour l'un ne va pas forcément être juste pour l'autre. Mais dans les grandes lignes, surtout que c'est de la chimie, là, vraiment. Par exemple, vous mangez une alimentation très protéinée. Pour les personnes qui mangent de la viande, vraiment, je vais vraiment faire un truc un peu bateau, mais steak frites et on va finir par une salade de fruits. Le fait de finir par la salade de fruits, les fruits se digèrent en l'espace de 20 minutes au niveau de l'estomac. Que la viande, elle se digère en 8 heures. C'est énorme, c'est très long au niveau du travail que l'estomac il a à faire. Donc, le fait d'avoir mangé de la viande, même si ça se mélange et qu'on vient rajouter des fruits par-dessus, il va créer une fermentation. Et c'est pour ça on peut avoir des risques de ballonnement ou des reflux et une mauvaise digestion. Donc, soyez attentifs quand vous mangez certaines choses, l'ordre dans lequel vous les mangez, ça peut clairement avoir une incidence sur votre qualité au niveau de la digestion. Puis une chose aussi, alors ne pas boire en mangeant, c'est surtout ne pas boire l'équivalence qu'on doit boire durant la journée, donc 1,5 litre à 2 litres pendant les repas. Vous pouvez boire un petit peu en mangeant, surtout des tisanes peut-être ou des choses un peu chaudes, mais de boire des grands verres d'eau tout au long du repas, ce que ça va faire, ça va vraiment venir trop mélanger ce bol, enfin trop disperser, j'ai envie de dire, ce bol alimentaire dans votre estomac, et ça va être encore plus difficile à digérer. Donc de boire avant le repas et peut-être 30 minutes après, et de boire peut-être un tout petit peu pendant votre repas. Donc ça, c'est important aussi pour favoriser une bonne digestion. Et puis l'hydratation, elle doit vraiment être là tout au long de la journée. Commencez le matin par un grand verre d'eau tiède de préférence pour venir dire bonjour un peu à votre système digestif. Surtout, ne buvez pas un café à jeun dès le matin. C'est une catastrophe pour vos surrénales. Mais de boire juste un petit peu d'eau tiède. Déjà aussi, il y a des personnes qui boivent un café pour aller aux toilettes le matin. C'est pas le café qui fait aller aux toilettes, c'est la chaleur du café. Donc, le fait de boire de l'eau chaude peut déjà faire réveiller votre système digestif. Et surtout, pendant la nuit, vous avez un phénomène de détox naturel qui se fait. On le voit, nos urines sont beaucoup plus jaunes quand on va faire pipi. Ça, c'est une détox naturelle de toutes les toxines. Donc, de venir réhydrater son corps, c'est très important pour la qualité de la peau, etc.
Donc, ce microbiote, ça, c'est une image que j'aime beaucoup montrer. Il y a des personnes qui ont déjà suivi un peu une explication sur le microbiote avec moi et qui ont déjà vu ces deux images. Mais pour moi, c'est important de dire que nous sommes des êtres vivants et à l'intérieur de nous, il y a des êtres vivants. Donc, malgré s'il y a eu vraiment des gros problèmes digestifs, des, voilà, même si j'ai accompagné des patients qui avaient la maladie de Crohn, par exemple. Donc, on a vraiment une inflammation. Il faut comprendre que quand le système digestif va mal, on a une inflammation au niveau de ce système digestif. Du coup, je vois vraiment cette forêt qui est en feu, qui a des cendres partout, on pense qu'il n'y a plus de vie. Mais comme toute forêt, je pense que vous l'avez vu, ça peut vraiment renaître de ses cendres. Et du coup, ensuite, vraiment, quand on donne une bonne alimentation, des bons nutriments, des bons minéraux, des bonnes vitamines, et ben vraiment, en fait, cette forêt va vraiment pouvoir renaître et du coup, ce microbiote aussi se reconstruit. Donc ça, c'est important de le voir et que ça prend du temps, hein. C'est pas comme on prend un médicament et une semaine après, ça va mieux. Ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut être long, mais clairement, il y a des améliorations. Donc voilà, ça, c'est la petite image un peu réconfortante. Donc notre microbiote, il faut savoir, j'ai un peu tout affiché, le microbiote, vous le construisez dès la naissance. Donc vraiment, même maintenant, on le sait que même au niveau de quand on est dans le ventre de notre mère, en fonction de ce que maman va manger aussi, on construit déjà un petit peu notre microbiote, mais c'est surtout au moment de la naissance, surtout par euh, voie basse, qu'on va avoir nos premières bactéries qui vont arriver au niveau de notre intestin. C'est pour ça que c'est important que le microbiote de la maman, donc pour les femmes qui sont enceintes, soit en bonne santé. Comme ça, en fait, vraiment, elle va transmettre déjà un bon héritage. On le voit clairement, ça, il y a des études pour les bébés qui sont nés par césarienne. Il y a beaucoup plus de problèmes de santé, notamment des problèmes allergiques. Il y a plusieurs études et si vous êtes intéressé de les lire, je les ai, donc vous pouvez me les demander. Mais clairement, les bébés nés par césarienne, on a vraiment un phénomène d'asthme, de faux croup, d'allergies saisonnières, pollen. Enfin, toute cette sphère-là, elle est beaucoup plus altérée parce qu'ils n'ont pas bénéficié de tout de suite un microbiote à la naissance. Il faut savoir que maintenant, dans la plupart des hôpitaux, et vous pouvez le demander, ça si jamais vous avez des fois, on est obligé d'avoir une césarienne, hein. Je dis pas que c'est mal, au contraire, c'est heureusement que la médecine est là pour ça. Mais en fait, on peut maintenant faire ingérer à bébé directement des microbiotes des bactéries vaginales. Alors, ça paraît pas très fameux comme ça, mais pourtant, c'est fondamental. En fait, on vient tamponner sur la bouche de bébé des bactéries de la flore vaginale de maman pour vraiment qu'il construise son microbiote dès la naissance. Parce que sinon, il aura, plus si on est dans un milieu un peu hospitalier, des risques d'avoir certaines mauvaises bactéries qui viennent s'implanter très rapidement. Et après, on a vraiment une fenêtre de 3 ans 2 à 3 ans pour vraiment construire notre microbiote. C'est vraiment à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que quand moi j'accompagne les familles, les enfants, d'avoir une bonne diversification alimentaire, de toucher à tout, de manger de tout, c'est ça qui est important pour construire un bon microbiote. L'allaitement aussi va favoriser un bon microbiote. Alors, vous allez me dire, à l'époque, peut-être qu'on savait pas tout ça, mais il faut savoir que quand même si c'est cette fenêtre de 3 ans qui est importante, après, tout au long de notre vie, avec l'épigénétique, ce qu'on va faire dans notre vie, le stress ou l'alimentation qu'on va avoir, et ben, tout ça va aussi moduler notre microbiote. Donc, à la fois du côté négatif, mais à la fois du côté positif. Donc, c'est pour ça que l'alimentation et ce qu'on va ingérer et puis la pollution extérieure, d'en être conscient et de faire des gestes au quotidien pour notre santé, c'est important pour venir justement moduler ce microbiote. Alors, toutes ces bactéries, elles sont pas là que pour euh, être là pour vivre, mais elles ont vraiment un rôle fondamental. Donc, comme je vous disais au tout début, elles ont un rôle pour les maladies certaines comme tout ce qui est lié au neuro, donc Parkinson, Alzheimer, etc. Mais déjà, la première chose, c'est qu'elles vont moduler notre immunité. Dans notre intestin, c'est là qu'on fabrique 80% de nos anticorps. Donc, ça s'appelle les IgG, les IgA.
c'est vraiment notre microbiote qui construit cette immunité-là avec les globules blancs. C'est pour ça que c'est important qu'il fonctionne bien. On voit, quand on a un microbiote qui est complètement déséquilibré, on tombe plus souvent malade. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le chouchouter. Ce microbiote-là, en fait, il va aussi avoir un rôle d'absorber certains nutriments qu'on ne peut pas nous absorber, enfin nous, nos cellules, mais eux le font. Et puis aussi de digestion. Par exemple, toutes les fibres qui sont insolubles, et ben ces fibres insolubles, en fait, c'est vraiment le microbiote qui va les digérer, les malaxer, et surtout c'est sa nourriture à lui. Donc c'est pour ça que de manger des fibres, 30 grammes de fibres par jour, c'est très dur d'y arriver. Ben c'est l'importance pour une bonne santé, notamment cardiovasculaire. Comme je disais, ce microbiote-là, il fabrique aussi, il nous aide surtout à fabriquer de la sérotonine, qui est une hormone neurotransmetteur qui va nous permettre en fait de sécréter de la mélatonine pour bien dormir, mais notamment aussi d'avoir c'est l'hormone du plaisir. Si notre microbiote ne fonctionne pas bien ou qu'on a vraiment des gros soucis digestifs, j'ai envie de vous dire, il s'en fiche un petit peu de vous créer des hormones de bonheur. Il a plus envie de survivre lui d'abord et ensuite il s'occupera de vous sécréter des hormones de bonheur. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Et puis, comme je vous disais au début, on a vraiment cet axe avec le nerf vague euh, qui est important de comprendre en fait que par rapport à toutes les émotions qu'on a durant une journée, on le sait. Enfin, même si c'est des émotions positives, on est amoureux, on a les papillons dans le ventre, ben on dit on a les papillons dans le ventre, ou alors on est nerveux, on a la boule au ventre. De comprendre en fait tout ça, ça nous permet aussi un petit peu de mieux gérer. Et c'est pour ça que d'avoir une santé un peu holistique avec le yoga, avec les respirations, avec les vibrations des bols chantants, par exemple, tout ça va favoriser une bonne santé au quotidien. Et puis aussi, ben, c'est ce microbiote, en fait, toutes ces bactéries, elles nous protègent de tous les agresseurs externes parce qu'elles créent un mucus tout au long de notre paroi, de notre intestin et de notre côlon. Et puis, du coup, ce mucus nous protège des agressions extérieures, donc ce qu'on ingère. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important. Donc, dans cette alimentation-là, justement, qu'est-ce qu'on mange pas? Je vous ai fait un petit récap. Si jamais ça, c'est pour les personnes intéressées, je pourrais volontiers vous l'envoyer. C'est la base, en fait, de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce qu'on limite et qu'est-ce qu'on va privilégier? Donc, déjà, on limite tous les produits qui sont transformés. Prenez le temps de lire les ingrédients, pas forcément les calories, le nombre de protéines qu'il y a dans votre pain ou j'en sais rien, mais lisez qu'est-ce qu'il y a dedans, les ingrédients. S'il y a des trucs que vous comprenez pas ou que vous pouvez pas avoir dans vos placards, clairement, il faut pas l'acheter. Enfin, c'est qu'il y a un truc qui joue pas. Donc, c'est tout ce qui est un petit peu plat préparé, les biscuits, aussi faire attention avec tous les produits qui contiennent du glutamate, notamment c'est beaucoup pour les produits un peu type asiatiques ou voilà, faire juste attention. Il y en a des très bons comme des très mauvais. Tous les additifs, les colorants, faire attention. Les graisses transformées ou saturées. Donc les graisses saturées, c'est tout ce qu'on va trouver dans les produits qui sont à base animale. Alors on a besoin de graisses saturées, mais à un certain pourcentage qui est de 5% par jour. C'est minime. Mais souvent, en fait, on contrebalance, on a beaucoup trop de graisses saturées que par rapport aux bonnes graisses qu'on va avoir après. Donc, de faire attention, c'est aussi ben, les produits laitiers, les laitages, etc. Le gluten, alors, il y a gluten et gluten, ok? Le mauvais gluten, c'est vraiment bah, tous ces pains industriels, ces pâtes, certaines marques qui produisent du blé. Enfin, c'est du blé qui a été complètement modifié et du coup, on a vraiment du mal à le digérer. Par contre, des anciennes farines, du pain de petite épaule qui contient quand même du gluten, avec du levain, on voit tout de suite qu'on le digère beaucoup mieux. C'est aussi la quantité. On consomme beaucoup trop de gluten maintenant dans une journée. Avant, on avait peut-être un tout petit peu un bout de pain le soir avec notre soupe. Enfin, je fais vraiment le truc très... ou dans certains pays, on a clairement très peu de blé. Et là, nous, on en a le matin, le midi et le soir. Et c'est souvent en plus aussi des fois notre collation. Donc vraiment de limiter ce gluten parce que gluten, glu veut dire colle. Et en fait, cette colle, en excès, vient vraiment se coller à nos intestins. Et du coup, qui va créer une perméabilité intestinale et des problèmes digestifs par la suite. Donc, on va faire attention. Et les produits IGO, donc IG, c'est l'index glycémique, c'est
vitesse à laquelle le sucre arrive dans notre sang. Donc, en fait, c'est souvent les produits de nouveau qui sont transformés, le pain blanc, tous les produits qui sont raffinés, sucre blanc, farine blanche, riz blanc. Privilégiez vraiment tout ce qui est complet ou semi-complet si vous le tolérez. Et donc, ce qu'on va privilégier justement, donc, c'est les produits riches en oméga 3. Donc, ça, c'est les bonnes graisses qu'on trouve dans les petits poissons. Mais pour les végétariens, on les trouve dans par exemple, les graines de lin, les huiles de colza, cameline. Vraiment, on a de quoi faire, hein. Donc, et il faudrait vraiment en consommer des quantités importantes par jour. Les légumes, les fruits colorés, c'est la base, mais moi, je vois souvent en fait que on mange souvent les mêmes légumes, hein, courgettes, tomates, aubergines, un peu de carottes et ça s'arrête là. Varier au maximum les légumes. Vraiment, déjà de manger de saison, ça nous permet vraiment de varier au maximum et d'avoir une bonne diversité. Surtout, ça c'est important. Les algues, les algues, ça va vraiment être nos amis parce que les algues, elles sont très riches en iode. Alors nous, ici, on a vraiment besoin de beaucoup d'iode. On n'a pas la mer à côté. Notre thyroïde, elle a besoin de beaucoup d'iode. Consommer des produits qui sont riches en iode. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'iode va vous faire développer une hypothyroïdie. Je dirais que quand maintenant je fais des prises de sang, que je demande un bilan complet de la thyroïde, une femme sur trois a une hypothyroïdie. C'est un mal courant, hein. Donc, consommer de l'iode, ça va vraiment, enfin de l'iode, des algues, des produits riches en iode, ça va vraiment aider. On parlait des épices avant au Maroc. Les épices, c'est des anti-inflammatoires naturels. Consommez-en, soyez curieux, vraiment, rajoutez dans les plats curcuma, fenugrec, graines de moutarde, enfin vraiment, mais allez-y, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et les herbes aromatiques aussi. Alors oui, 3 bouts de persil au restaurant, c'est sympa, mais vraiment, il faut vraiment manger aussi des bonnes quantités. Persil, enfin, soyez curieux, coriandre, aneth, enfin vraiment. Et vous pouvez les conserver au congélateur, ça va très très bien. C'est même mieux aussi. Les légumineuses, donc elles sont très très riches en fibres. Donc je vous invite vraiment à en consommer régulièrement. J'ai vu que j'ai une petite coquille là, il y a 2 fois herbe aromatique qui s'est mise. Je modifierai ça avant de vous l'envoyer si jamais. Et puis aussi tout ce qui est antioxydant. Donc on s'oxyde naturellement parce que nos cellules meurent, donc ça crée de l'oxydation. Chaque seconde, plein de cellules meurent. C'est normal, c'est un phénomène tout à fait normal. Par contre, ça crée de l'oxydation. Ça crée des radicaux libres. Il faut pas oublier d'avoir une alimentation antioxydante. Ce qui veut dire, c'est tout ce qui est, par exemple, le thé vert, le matcha, les jus de légumes, pour l'été, tout ce qui est petits fruits rouges, tout ce qui est coloré, toutes les couleurs rouge, orange, tout ça, c'est très riche en antioxydants. Donc, il faut aussi en manger une quantité assez importante. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur l'alimentation? Ça va? Oui. Je peux- Oui. Moi, j'en ai pas mal. Bah, déjà, merci. C'est super intéressant ce que tu racontes. Et alors, tu as parlé des algues, c'est génial. Est-ce que aussi graines germées, c'est quelque chose qui Ouais, oui, est... oui. Ouais, ouais, clairement, les Ok. graines germées, c'est super intéressant. Oui. Et dis-moi aussi, parce que tu as parlé des boissons plutôt chaudes le matin. Alors, eau tiède plus citron, c'est quelque chose qui est bon ou ça dépend des personnes ou... Ça dépend des personnes. Ça dépend du système de l'estomac de chaque personne. Si on a déjà, par exemple, une trop d'acide chlorhydrique au niveau de notre estomac, de venir rajouter du citron dessus, ça peut vraiment créer des douleurs et des crampes Mhm. au niveau, donc ça va pas être recommandé. Par contre, pour certaines personnes, en plus, c'est alcalin, donc c'est super. Ça dépend vraiment, de chaque personne. Merci, parce que c'est assez à la mode. Sinon, Oui, voilà. Oui, diurétique, voilà, parce qu'on l'entend souvent un peu comme méthode détox. Il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Infusion le matin, ça peut être pas mal aussi. ouais, clairement. Ouais, ouais, infusion. Alors, peut-être pas des infusions Ok, drainantes avec certaines plantes, mais sinon, infusion au même menthe ou comme ça. Comme là, j'avais eu la d'accord. question avec Ophélie de l'infusion de menthe. La menthe est très Oui. intéressant. Elle a plein de belles propriétés. Par contre, du coup, au Maroc, ce qu'il faut faire attention, c'est la quantité de sucre qui va être mis à l'intérieur. Alors, Ouais. justement, je précise, ils savent très bien que nous, les touristes, on veut pas du sucre. Donc, si vous en Ok. voulez, ils vont vous donner. Ils ne le mettent pas dans, tu sais, dans la,
Déjà, tout prêt. C'est Eux, tout ils prêt. le boivent comme ça. Ok, C'est vraiment très... J'ai goûté, mais pour nous, ils le savent très bien, donc ça, c'est un bon point. ok. Et je me permets encore, tu parlais du sucre. Donc, au sucre, c'est assez vaste, d'accord? C'est pas forcément pâtisserie, c'est plutôt, enfin, c'est complètement de types différents. Plutôt les fruits. Et Oui, tu as dit qu'on en a besoin, mais pas trop. oui. Comment tu vois Alors, ça? le sucre, alors, pour résumer, en fait, déjà, on a besoin de glucides, en fait. Après, il y a les sucres qui vont être complexes, les Oui, sucres rapides. En gros, on a besoin de sucre pour avoir notre certaine énergie, mais qu'on va trouver dans des glucides qui vont être complexes. Donc plus tout ce qui va être des céréales complètes, ou alors si on doit vraiment faire une pâtisserie ou ce genre de choses, utiliser des sucres, j'ai envie de dire intelligents, c'est des sucres qui sont complets, donc qui sont bruns, donc c'est le rapadura, muscovado, ou alors il y a tout ce qui est par exemple sirop d'érable, mais du vrai sirop d'érable peut être intéressant. Parce que du coup, pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'ils sont complets. Du coup, à l'intérieur, il y a plein de minéraux, il y a plein de fibres encore. Les minéraux, les fibres vont faire que le sucre va rentrer dans nos cellules beaucoup moins rapidement parce que les fibres vont venir un petit peu les tasser. Donc c'est pour ça qu'aussi la combinaison alimentaire, par exemple de manger une pomme qui va être très riche en sucre parce qu'il y a du fructose, c'est pas mauvais en soi. Mais par contre, pour limiter justement cette rapidité, puis aussi que notre pomme elle nous dure plus longtemps au niveau de la satiété, de manger une poignée d'amandes avec, c'est riche en gras et en fibres, ça va permettre de ralentir en fait cette absorption du sucre. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Après le sucre, on en mange beaucoup trop parce qu'il y en a partout. Et c'est ça le problème parce que c'est un ouais, conservateur qui coûte pas cher. Et en plus de ça, maintenant, on a du sucre qui est modifié. Il y a de la dextrose, de l'amidon de maïs. Tout ça, c'est du sucre au final. Donc, en fait, c'est cette combinaison de tous ces sucres qui sont vraiment mauvais pour la santé. et ce qui est très intéressant, au Maroc, on va goûter les dattes, hein. On en a plein tout le temps pendant le trek, voilà, comme les Onkas. Donc, je pense que tu es Oui. d'accord avec moi que les dattes, c'est super bon, hein, pour la santé Voilà, de alors déguster. bien évidemment, c'est comme tout, il faut pas non plus en manger 20 durant Ouais, une journée, voilà. Mais ouais. effectivement, en fait, c'est un produit qui est complet. Parce qu'à la fois, vous avez les fibres, il y a quand même un certain gras dedans. Mhm. Donc oui, c'est plus, enfin, ça a plein de vertus. Donc oui, c'est très intéressant. En fait, c'est pour ça que de revenir à des produits bruts, et non transformé. Parce que du sirop de date, je vais être contre, parce que du coup, c'est que du sirop. Mais la date en elle-même, si on vient vraiment à, par exemple, moi, je fais mes boules d'énergie avec de la date, ben, j'ai la date en entier au final. Donc, j'ai ses fibres, etc. C'est ça qui est plus intéressant. Bien sûr. Et sirop de date, si c'est parce que moi, d'après ce que j'ai compris, ils le font eux-mêmes, parfois les nomades, c'est parce que c'est trop sucré. Si on prend que des dates et on les fait cuire Bah, en fait, sans le sucre. problème, c'est que, oui, puis après, c'est filtré. Donc, on enlève les fibres. Et puis, vu que c'est D'accord. chauffé, en fait, Ok. dès qu'on fait chauffer un aliment sucré, l'index glycémique, il flambe. En fait, une date va être peut-être, alors une date, elle a quand même un index glycémique de base assez haut, entre 60 et 70. Mais si Mhm. on fait chauffer ce sirop, en plus, on a vraiment mais un pic au Mhm. niveau de l'indice glycémique qui va être à 130, 150, et c'est énorme, ça, pour le corps à gérer. Alors, Oui, c'est bien intéressant. évidemment, on peut se faire plaisir, hein, mais en fait, Ouais, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas répéter ces choses-là plusieurs bien jours, sûr. plusieurs mois et plusieurs années. C'est ça, en fait. D'accord. Bah, juste la dernière chose, je te laisse la parole. Tu sais, il y a Amlo. Donc, Amlo, c'est fait au Maroc. C'est assez connu. C'est l'huile d'argan plus poudre de date Ok, plus miel. Donc, je pense que d'accord. c'est mélangé. Ça fait une pâte à tartiner. C'est bon, c'est très bon. C'est très Ah, gourmand. Et effectivement, j'imagine que ça va être la même question. Est-ce que c'est chauffé ou pas quand ils le font? Je ne sais pas. ouais, oui, bon, après, enfin, faut se faire plaisir aussi, ça c'est Voilà, c'est sûr. ça. Enfin, C'est ouais. intéressant de goûter, effectivement. Exactement, il faut goûter par Voilà. parcimonie, puis quand on est en vacances et quand on est justement dans un Mhm. autre pays. C'est ça qui est intéressant, c'est de goûter. Après, bah, juste de faire attention à la quantité et surtout, c'est la répétition qui va être problématique. Ouais, C'est ça. Parce qu'on en mange une fois, c'est pas grave, deux fois, c'est pas grave. Mais c'est si on viendra en consommer après tous les jours une quantité importante, là, ça pourrait devenir problématique. bien sûr. Donc Merci. voilà. Bah, de rien.
Du coup, donc pour les personnes qui vont faire la retraite et même pour les autres, il y a des produits en fait de la marque doTERRA qui sont très intéressants, notamment déjà pour le microbiote. Alors là, c'est deux produits qu'on trouve chez doTERRA. Le premier, ouais. Le premier en fait, c'est le PB Restore. En fait, celui-là, c'est des gélules en fait à prendre, c'est des probiotiques. Les probiotiques, en fait, c'est des bactéries qui ont été travaillé par l'être humain, cultivé par l'être humain, mis en gélule, où on connaît les familles et on sait en fait que chaque famille, il y a des études maintenant qui ont été faites. Gasseri, ça va être pour quelque chose, Ramosus pour autre chose. Enfin, tout ça, c'est des noms de familles. Et ben en fait, on fait des synergies avec toutes ces familles pour ensuite traiter une cause précise. Par exemple, dans le PB Restore, c'est vraiment si on a eu pas mal de soucis digestifs, qu'on a eu vraiment aussi un intestin un petit peu poreux, qu'on a envie vraiment de refaire sa flore au complète, ça peut être intéressant. Pour la retraite, on conseille de vraiment prendre cette cure pendant un mois. Pourquoi? Parce que ça va vraiment venir renforcer en profondeur le système digestif et le microbiote. Ça va vraiment venir armer, en fait, remettre des petits soldats dans le côlon, histoire pour en fait, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans un pays, qu'est-ce qu'on a peur de la tourista? En fait, c'est tous ces virus, ces bactéries que notre corps, il sait pas du tout comment se battre. Et quand il sait pas comment se battre, son phénomène, c'est l'élimination. L'élimination, c'est diarrhée ou vomissement. Le fait de renforcer son microbiote, de faire vraiment une cure avec plein de petits soldats, et ben en fait, ils seront beaucoup plus à venir combattre les agresseurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre, surtout avant de voyager dans tout autre pays que l'Europe en fait, parce que du coup il y en aura plus. Surtout, d'autant plus si on sent qu'on a déjà une flore qui est super perturbée ou on a pris des antibiotiques. Il faut savoir que quand on prend des antibiotiques, 70% de notre flore intestinale elle est morte. Antibiotique, ça veut dire anti-vie. Donc en fait ça tue. Alors je fais quand même une parenthèse. Maintenant, les antibiotiques, il y a soit à large spectre ou à spectre ciblé. Hein, quand même, il y a eu, il y a quand même ça. Mais par exemple, l'amoxicilline, qui est un antibiotique à large spectre, qui est donné, par exemple, si on a une sinusite ou ce genre de choses, parce que vu qu'on connaît pas exactement l'agresseur, eh ben, on va cibler large. Comme ça, au moins, on est sûr de tuer tout le monde. Sauf que bon, on tue aussi nos bonnes bactéries. Donc, du coup, c'est pour ça que quand on a pris un traitement antibiotique, de faire par exemple PB Restore, vraiment de venir reprendre des probiotiques, à la fois une manière complément, plus des probiotiques naturels qu'on trouve dans les légumes lacto-fermentés, dans le kombucha, le kéfir, toutes ces petites, les yaourts aussi, le kéfir, yaourt kéfir, tout ça, ça va venir redonner des petits soldats, des bactéries au niveau de notre intestin. Donc voilà pour PB Restore. PB Acide, c'est plus, en gros, enfin, vous pouvez faire des cures plusieurs fois durant l'année ou si vraiment vous vous sentez pas bien, que vous avez soucis digestifs, diarrhée ou autre, c'est en format de stick et vous pouvez les prendre directement aussi pour venir à donner un petit coup de boost en fait à cette flore. Par contre, dans PBA6, il y a beaucoup moins de familles et de sortes de souches. Donc il est il est moins fort, mais c'est plus pour un traitement, j'ai envie de dire, au quotidien, sur plusieurs mois. Donc voilà. Tu m'arrêtes au pédien si jamais je dis une bêtise par rapport à ce que tu dis. Et ensuite, les deux autres produits qu'on avait envie de vous conseiller pour de la marque doTERRA, c'est comme je vous ai parlé, c'est des antioxydants. Parce que dans notre région, ici en Europe, on a beaucoup de mal à trouver des antioxydants, surtout en consommer de manière, ce qu'on devrait en consommer. Ah, si on n'aime déjà pas le thé vert, pas le matcha, qu'on trouve pas des fraises et des myrtilles tous les jours, euh, alors dans le vin rouge, certes, il y a des antioxydants, mais il y a vin rouge et vin rouge. Hein, il faut que ce soit une certaine qualité de vin rouge et c'est clairement pas ce qu'on a au quotidien dans nos supermarchés, on va dire. Donc voilà, donc de faire une cure aussi d'antioxydants, donc c'est celui-ci, l'alpha-CRS, qui est vraiment ben, très riche en plein de polyphénols différents. Donc ça peut être très intéressant pour la santé cardiovasculaire, la peau, pour la régénération cellulaire. Donc voilà, très intéressant. Ça peut donner vraiment aussi un coup de boost quand on a envie de repartir sur une bonne base après une retraite, par exemple. Et puis Zengest. Alors Zengest, c'est donc doTERRA, c'est une marque de
à la base vraiment d'huile essentielle. Et là, en fait, Zengen, c'est une synergie dans des capsules d'huile essentielle de plusieurs, par exemple, il y a de la menthe. Et en fait, cette synergie va vraiment permettre ponctuellement de venir aider s'il y a des ballonnements, si par exemple il y a des difficultés à digérer, des lourdeurs, etc. Ça peut être très intéressant de venir prendre en fait en gélule pour avoir vraiment une action localisée au niveau du système digestif. Cela dit aussi, vous pouvez très bien avoir un petit kit de d'huile essentielle avec vous pour venir soit masser au niveau du ventre, avec aussi des synergies qui existent dans la marque pour vraiment venir aussi vous aider avoir un confort digestif. Donc voilà pour les produits qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Ophélie va vous dire un petit mot après. Et puis moi j'arrive à la fin. Donc je vous remercie de votre attention, des questions. Là c'est un petit peu aussi l'accompagnement que je peux vous proposer. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin au niveau de la nutrition, parce que là on a passé 45 minutes, mais je vous ai dit 10% de tout ce qu'on peut réellement faire, mais pour avoir des objectifs bien particuliers pour vous, des protocoles en fonction de vos besoins. Si vous êtes curieuse et que vous avez envie de savoir le petit monde qui vit chez vous, faire une analyse du microbiote, franchement, c'est super intéressant. C'est vraiment de la prévention santé. On peut vraiment aller assez loin. Et puis, je fais aussi des massages du ventre. Ça atténue beaucoup d'inconfort digestif et je le pratique aussi avec des huiles essentielles pour vraiment avoir une action en profondeur. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, ta question, ça a l'air de plaire. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a peut-être des questions avant qu'on passe à la fameuse surprise de fin de webinaire? Peut-être qu'avec le quiz, du coup, vous aurez des questions. Ouais, Parce qu'il grave. faut que En vous fait, ils vont partiez. dire mince, j'aurais dû noter. Mince! Donc, en fait, je vais Alors, vous... Pardon. pardon, Ophélie, juste une petite question à Marie-Laure encore. Tu nous as présenté 4 produits différents, donc il y avait 2 types de probiotiques. Et Oui. après, est-ce qu'on peut associer tous ces produits en même temps? Bah, bien sûr, pas les 2 types de probiotiques, mais Ouais, alors euh, pas les probiotiques, plus d'abord faire un et ensuite oui, l'autre, ou que par exemple le PBA6, si on se, enfin pour un cas général. Et puis oui, voilà, clairement vous pouvez associer. Par contre, je ferai pas une prise en même temps par rapport aux huiles essentielles. Toujours prendre des huiles d'accord, essentielles à distance de tous les autres compléments, parce que les huiles essentielles ont quand même une forte, un fort impact sur les autres compléments. Donc voilà, c'est juste ça. d'accord, merci. Je me permets encore une précision. Les personnes qui partent avec nous au Maroc, surtout n'hésitez pas à nous transmettre vos souhaits. Bah, si vous avez des conditions spéciales, d'accord, des allergies, ou si vous mangez sans gluten ou vegan, végétarien, dites-nous. Comme ça, on va pouvoir tout préparer pour vous. C'est tout à fait possible. Ou des préférences, tout simplement. Voilà. Merci. Top. Alors, je vous propose peut-être de passer à la dernière partie de ce webinaire qui consiste à vous partager le mini quiz. Mais avant cela, j'aimerais vous partager peut-être mon écran. Mais en fait, avant de faire cela, je vais peut-être me présenter en 2 mots pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ophélie et en fait, à la base, moi, je suis spécialiste en marketing. J'ai un parcours vraiment très business. J'ai fait HEC, j'ai travaillé au sein de multinationales. Et finalement, j'ai décidé de tout quitter pour lancer mon premier business en marketing digital. Et en fait, mon parcours m'a amené à 2 constatations. Le premier, c'est qu'en fait, dans le monde des entreprises, on met trop de côté le bien-être. Donc, de plus en plus de burn-out, de plus en plus de stress, de plus en plus de déconnexion à soi. Et de l'autre côté, avec mon business Digitalia, j'ai observé que les professionnels du bien-être avaient besoin de gagner en visibilité, de trouver de nouveaux clients, de pérenniser leur activité, etc., etc. Donc finalement, j'ai décidé de créer Dotelia pour réconcilier business et bien-être et à la fois en fait trouver des solutions pour les entreprises en les mettant en relation avec des professionnels du bien-être et de l'autre côté en fait aider les professionnels du bien-être en leur partageant mes compétences en marketing digital. Donc, un bon exemple de Dotelia, c'est ce webinaire justement où Isen en fait avait besoin de voilà enfin, de partager aussi sa retraite. Donc voilà, j'ai pas mal communiqué sur Instagram et sur LinkedIn.
Et elle m'a aussi parlé de ce besoin justement de connaissances par rapport au microbiote. Et donc, je l'ai mise en relation avec Marie-Laure pour que tout le monde puisse en fait partager ses compétences. Donc, en fait, Dotelia, c'est avant tout en fait un réseau de professionnels du bien-être. Bon, alors du coup, nous clôturons cette séance. Je remercie encore énormément Hissène qui a entièrement organisé cette retraite au Maroc en collaboration avec des nomades qui vivent sur place et qui vous proposent un voyage en plus sur mesure où vous pouvez partager en fait vos intolérances, votre régime alimentaire spécifique ou autre, et le voyage sera adapté en fonction. Je remercie aussi énormément Marie-Laure d'avoir partagé son temps, son expertise et qui nous a donné vraiment beaucoup d'astuces et d'explications techniques plus précises. Donc j'espère que le mélange de ces deux compétences pourront vous servir pour la retraite au Maroc, mais également pour tous vos autres voyages à l'étranger. Il y aura la possibilité d'avoir ce replay, donc vous pouvez écrire à la personne qui vous a invité pour qu'elle vous le partage. Et si vous avez des questions par rapport à la retraite, je vous invite à revenir vers Issène. Et si vous avez des questions nutritionnelles, je vous invite à revenir vers Marie-Laure. Et sinon, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Encore merci. Et Issène et Marie-Laure, si vous voulez partager un mot de la fin. Merci à Ben, toi, Ophélie. Merci beaucoup. Précision aussi qu'Ophélie sera avec nous au Maroc. Oui. Et merci, Marie-Laure. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Et merci bien merci à vous. à tous les participants. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. Merci, Merci. pareillement, bonne soirée. Merci Merci. beaucoup. Bonne Bye. soirée.